Une fois de plus, nous vous bénissons au nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, shalom chez vous à la maison, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Bienvenue dans votre série d'enseignements sur votre chaîne Voici l'époux, où nous sommes en train d'étudier depuis le début de cette année sur le fondement chrétien, la doctrine des bases, l'évangile pur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons commencé depuis la Genèse, nous irons jusqu'à l'Apocalypse par la grâce du Seigneur. Bien-aimé, comme notre bien-aimé Paul dit, je ne me lasse pas de vous écrire le même chose car cela est pour votre salut. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons répéter des choses, nous allons peut-être dire des choses que vous avez déjà beaucoup d'informations, frères bien-aimés dans le Seigneur, mais en tout cela, Dieu est en train de vouloir vous cimenter, vous enraciner dans l'évangile véritable. Vous savez que beaucoup de gens seront séduits à la fin des temps. Beaucoup de gens aussi ne comprennent pas aussi la vraie parole de Dieu. Eh bien, par cette occasion, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le temps de manger la vraie nourriture, d'être enracinés dans la doctrine véritable. Aujourd'hui, ça sera notre quatrième leçon qui est intitulée « La chute de Lucifer ». La chute de Lucifer. Nous allons voir ensemble avec vous comment est-ce que Lucifer, en fait, il a été chassé du ciel. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans cette série des enseignements, vous pouvez vous rattraper déjà sur notre compte YouTube Voici l'époux. Vous allez voir des enseignements précédents parce que nous avons tellement beaucoup à dire que nous n'aurons pas le temps de nous répéter. Donc, pour ceux qui veulent comprendre la pensée, l'essence, il serait mieux de vous rattraper par ce qui a été déjà dit. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons prier et recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous te laissons ces moments entre tes mains. Parle-nous, guide-nous, instruis-nous. Que le Saint-Esprit glorifie Jésus. Parle-nous, ô Dieu de gloire. Nous sommes là devant toi, nous voulons écouter. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais, tu continueras à faire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de la chute de Lucifer. Nous avons vu avec vous dans les leçons précédentes comment l'archange s'est corrompu. Il a corrompu ses voies à cause du péché. Nous avons vu comment l'orgueil est monté dans son cœur. Nous avons vu comment est-ce qu'il a commencé en fait à ranger les anges derrière lui pour en fait monter son coup d'état. Cela veut dire prendre la place de Dieu, s'élever au-dessus de l'ensemble des étoiles, voilà, être l'égal de Dieu. Quelle folie de grandeur, eh bien, cet archange chérubin protecteur a eu, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous allons voir ensemble avec vous qu'est-ce qui s'est passé par la suite et surtout aussi voir de vérités profondes qui sont dans la Bible. Écoutez-moi très bien, vous qui venez de nous rejoindre. Le livre de la Genèse ne nous dit pas tout au même moment. En fait, le livre de la Genèse nous donne des détails par rapport à un débit X. Mais à travers la parole de Dieu, nous ramassons quelques informations ça et là. Et c'est comme une puzzle. Donc, nous allons maintenant restituer, au fait, avec toutes les informations que nous avons, nous allons essayer de reconstituer pour voir, au fait, exactement la forme, l'image qui nous est donnée, c'est-à-dire ce qui s'est passé réellement. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez aimer la parole de Dieu. Vous devez creuser, bien-aimé dans le Seigneur. Je dis, vous devez creuser. Beaucoup de gens n'aiment pas creuser. Si vous n'aimez pas creuser, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne comprendrez jamais ce que je suis en train de parler aujourd'hui. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, nous parlons de la chute de Lucifer. Premièrement, Lucifer a engendré le péché. Il est par conséquence la source, l'origine du péché. Vous voyez, Lucifer, c'est lui qui a engendré le péché.
Dieu a créé un archange parfait. Dieu a créé un ange parfait. Mais à cause du libre arbitre, il a fait un choix délibéré dans son cœur de faire son coup d'état, de se laisser emporter par l'orgueil. Eh bien, par conséquent, il est la source, c'est incroyable, hein? Il est la source et l'origine du péché. Cela est écrit dans 1 Jean au chapitre 3, le verset 8. 1 Jean au chapitre 3, le verset 8, la Bible dit: celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès les commencements. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, le diable, lui, il a péché dès les commencements. Vous voyez, c'est lui qui a amené le péché, c'est lui qui a amené le désordre, c'est lui qui a amené le mal. La source du mal, c'est Lucifer. La source du péché, c'est Lucifer. Quand vous voyez le mal, vous voyez le péché, vous voyez tous ces désordres que nous sommes en train de voir aujourd'hui, la source, l'instigateur, c'est Lucifer. Et la Bible nous dit dans Jean au chapitre 8, le verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été métrié dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » La Bible nous dit ici que le père du mensonge, c'est le diable. Donc le diable, c'est la source du péché. Le diable, c'est l'origine du péché. Il est le père du mensonge, le père fondateur du mensonge. C'est incroyable, bien-aimé. Et dans ces versets, on nous dit quelque chose de très important. On nous dit, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Je vous ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, que le diable est vraiment compliqué à écouter. Quand vous les donnez vos oreilles pour l'entendre, c'est une grosse faute. Pourquoi? Parce que lorsque le diable, bien-aimé dans le Seigneur, parle, il ne parle que de lui-même. Il peut changer la façon de parler, il peut changer sa façon de dire des choses, mais en réalité, il est en train de parler de lui-même. Il faut faire très attention avec le diable. Alors, la grande question encore, comment les gens me posent, les gens se posent aussi, vous pouvez vous poser, comment le péché est-il monté dans son cœur? J'ai essayé de les répondre un tout petit peu la fois passée. Je reviens ici encore parce que nous sommes dans la chute. Eh bien, le péché est monté dans son cœur. Nous ne saurons pas vous dire, nous ne saurons pas expliquer cela du fait que c'est un mystère. La Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, le verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. La Bible appelle l'iniquité un mystère. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, parmi les mystères que je vous ai dit, je parlais de mystère de Dieu. Dieu, c'est un mystère. Il est entouré des mystères de vous-même avec votre petite intelligence. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Ici aussi, la Bible appelle en fait l'iniquité un mystère. Cela veut dire personne ne peut vraiment nous expliquer avec l'intelligence humaine, avec les raisonnements humains, comment est-ce que le péché est venu, ce sentiment d'orgueil, comment cela est venu dans son cœur. Eh bien, c'est un mystère. Ce qui est caché est à Dieu, ce qui est révélé est à nous. Et la Bible nous dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, si j'avais des indices par rapport à cela, je vais m'avancer par rapport aux indices que j'ai. Mais le fait que je n'ai pas des indices par rapport à cela, eh bien, je me contenterai de vous dire que c'est un mystère tel que la Bible aussi me le dit. Le point 3. Les créatures célestes soumises au choix entre le bien et le mal. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut comprendre pour ceux qui viennent de nous rejoindre maintenant. Vous pouvez lire l'histoire dans Ézéchiel au chapitre 28 à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Comme vous pouvez lire aussi l'histoire dans Ésaïe au chapitre 14, 12 jusqu'à 16. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, si vous lisez cette histoire, vous allez voir que dans Ézéchiel au chapitre 28, le verset 16, la Bible dit « Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché.
Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur du milieu de pierres intercellentes. Ici, on nous dit que Lucifer s'est engagé dans le commerce. La grande question que nous nous sommes posée la fois passée, c'était de savoir qu'est-ce que Lucifer vendait? Qui étaient ses clients? Avec quoi il était-il payé? Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, eh bien, nous avons compris tout simplement, bien-aimé dans le Seigneur, que Lucifer vendait des mensonges. C'est-à-dire, il disait des mensonges, des faussetés aux anges. Il accusait Dieu. En fait, il accusait Dieu auprès des anges. Il racontait des choses sur des anges sur Dieu. Que non, Dieu était un menteur, Dieu était un égoïste, Dieu ne veut pas les faire monter dans d'autres choses, ainsi de suite. Dieu est rigide dans ses lois, ainsi de suite. En fait, il voulait passer Dieu pour quelqu'un de méchant aux yeux des anges. Vous voyez, c'est ce qu'il vendait. Il vendait des mensonges. Et là, nous avons vu, nous avons lu précédemment, vous avez compris, bien aimé dans le Seigneur, que la Bible nous dit qu'il est le père des mensonges. Lorsqu'il parle, il ne parle que de son propre fond. Vous voyez bien aimé, il ne parle que pour ses intérêts, il ne parle que pour lui. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce que les anges achetaient? En fait, les anges achetaient ses promesses, les anges achetaient ce qu'il entendait. Eh bien, avec quoi? Eh bien, c'était, il vous dit des mensonges, il vous promet des choses. Eh bien, lorsque lui, il sera à la tête de l'ensemble des saints, lorsque lui, il va prendre le pouvoir, il va libérer ceci, il va faire ceci, il va faire ceci, cela. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, toutes ces choses, ce sont des mensonges qu'il vendait. Eh bien, contre quoi? Eh bien, contre leur ralliement. Ralliez-vous à moi et moi, je vous ferai ceci, cela. Eh bien, ces mensonges, bien aimés, a été distribué dans tout le ciel, de sorte que tous les êtres angéliques, les êtres qui sont dans les cieux, devaient faire et aussi un choix. Et ça, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur, parce que n'oubliez pas que les anges, comme je l'ai dit la fois passée, ils ont le libre arbitre aussi. Ils ne servent pas Dieu par contrainte, ils servent Dieu par amour, par obéissance totale. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, ils sont pas des robots. Vous voyez bien aimé, ils servent Dieu avec leur cœur, leur intelligence. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc ici, nous voyons que tous les anges dans le ciel devaient faire un choix entre Dieu et Lucifer, entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, ils devaient faire un choix. Le moment de faire le choix était arrivé. C'est pour cela que j'ai écrit un livre sur le principe universel du choix, où je suis en train de dire que chaque créature devait faire un choix. Je parle des créatures intelligentes. Les anges, les hommes, à un moment donné, doivent faire le choix entre le bien et le mal. Vous voyez bien aimé, le mal était déjà arrivé au ciel et les anges devaient choisir soit de servir Dieu librement, avec un choix libre. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Et lorsque les anges ont été soumis à ces choix, eh bien, quelques-uns sont partis du côté de Lucifer. Lucifer a réussi à séduire par ses mensonges, par ses fausses promesses, par son discours. Il a séduit une partie des anges, un tiers. La Bible nous dit dans Apocalypse, au chapitre 12, 3 à 4, la Bible dit « Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. » Donc ici, on nous montre Lucifer, qui est l'image du grand dragon rouge. Et on nous dit qu'il a réussi par sa queue. La queue, c'est la séduction. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Il a réussi à entraîner combien? Les tiers des étoiles du ciel. Les étoiles, je vous ai parlé que ce sont des anges. Donc, par ces mensonges, les anges ont été soumis à faire le choix entre le bien et le mal.
eh bien, Lucifer, il a réussi à séduire un tiers des anges. Donc, un tiers des anges dans le ciel étaient acquis déjà à sa cause. La Bible nous dit que Dieu ne partage jamais sa gloire. Quatrième point, Dieu ne partage jamais sa gloire. Donc, Lucifer était devenu un danger. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, Lucifer était devenu le mal. Il fallait, en fait, en finir avec cette aventure. La Bible nous dit dans Ésaïe 42, le verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Dieu ne pouvait pas donner sa gloire à un autre. Dieu ne pouvait pas laisser Lucifer continuer à faire voilà, tout ce qu'il était en train de faire. Dieu ne pouvait pas, à un moment donné, laisser ce mal continuer. Donc, à un moment donné, il fallait agir. Et là, bien aimé dans le Seigneur, il y a eu comme cinquième point la première guerre à l'échelle cosmique. La première guerre. Bien aimé, nous parlons de guerre sur la terre. Mais laissez-moi vous dire, la première guerre, ce n'est pas une guerre qui s'est passée sur la terre, c'est une guerre qui était passée au ciel. La première guerre s'est passée au ciel. Je dis à quelqu'un, la première guerre s'est passée au ciel. Bien aimé, il y a guerre dans le ciel. Eh bien, l'archange Michael qui était à la tête, parce que quelqu'un va me poser la question, mais pourquoi Dieu lui-même n'a pas agi? Eh bien, Dieu c'est le créateur et Lucifer c'est la créature. Laisse-moi vous dire que non, les rapports sont tellement disproportionnels. Vous voyez, Dieu ne peut pas combattre avec Lucifer d'un claquement de gloire comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Lucifer va disparaître. Mais je vous ai dit la fois passée, Dieu n'a pas voulu directement détruire Lucifer parce que Lucifer avait déjà sémé le mensonge dans les esprits des anges. Il avait déjà dit de n'importe quoi. Vous voyez? Et regardez déjà, il y avait même un tiers des anges qui avaient déjà crié à son discours, à ses mensonges. Donc, si Dieu lui avait détruit directement comme ça, eh bien, il allait disparaître physiquement, en fait, l'archange, mais il allait l'immortaliser dans les esprits de tous ses anges. Lucifer allait, il pouvait être considéré comme un martyr, dans le sens qu'il a fait des revendications à Dieu et Dieu n'a pas supporté ces revendications parce que Dieu est tout puissant. Il lui a fait disparaître, il lui a détruit. Vous voyez? Eh bien, qu'est-ce qui allait se passer par après? Eh bien, les anges allaient commencer à avoir peur de Dieu. Dans le sens que non, il devait plus servir Dieu avec amour. Il devait plus servir Dieu avec autant de liberté du cœur. Vous voyez? Ils allaient avoir peur de servir un Dieu ou si tu es sur sa route, ou si tu ne fais pas quelque chose de bien, ou quelque chose comme ça, tu vas disparaître. Il devait avoir la peur. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et Dieu ne voulait pas qu'il y ait cette peur, parce que le trône de Dieu est fondé sur la justice et l'équité. Vous voyez, Dieu a laissé le temps. Il a préféré laisser le temps pour que, en fait, les ambitions, le cœur de Lucifer, de l'archange, soit dévoilé à tout le monde et que tout le monde constate réellement que c'est un meurtrier, c'est un assassin. Vous voyez, c'est un menteur. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout le monde sait que vraiment Lucifer, c'est un menteur, un assassin, c'est vraiment un méchant. Dans son cœur, il y a plein de méchanceté. C'est alors maintenant que Dieu va juger Lucifer et en fait le détruire. Voilà, si Dieu avait fait ça avant, bien aimé dans le Seigneur, ça n'allait pas être une bonne chose. Dieu est tellement sage qu'il a laissé le temps révéler le cœur de Lucifer. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 12, 7, 9, il y a eu guerre dans le ciel. Vous voyez, c'est l'archange Michael qui va prendre la tête des soldats, des guerriers qui sont dans le ciel, et bien pour expulser cet archange dangereux du ciel. Et la Bible dit, il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort.
et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter le dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit il y a guerre, il y a confrontation au ciel. Bien-aimés, chacun des anges devait défendre soit la vérité ou bien le mensonge, soit la vérité ou bien le mal, le bien ou le mal. Chacun devait prendre position. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, il y a toujours cette guerre entre les biens et le mal. Et chacun de nous, à un moment donné, doit prendre position. Ça m'étonne aujourd'hui de voir que des enfants de Dieu ne prennent pas position pour la vérité. Des enfants de Dieu ne prennent pas position pour l'évangile. Les enfants de Dieu ne prennent pas position pour Jésus. Nous devons prendre position pour Jésus, pour la vérité. Eh bien, beaucoup de gens ont confondu quand on dit prendre la vérité pour prendre parti pour la vérité, prendre position pour la vérité. Pour la tête des gens, c'est défendre des gens. Non, nous ne défendons pas des gens. Nous ne sommes pas là pour défendre des gens. Nous sommes là pour défendre l'évangile de Jésus. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, nous défendons l'évangile. Nous devons défendre le bien. Vous voyez bien aimé, nous sommes dans une confrontation entre le bien et le mal. Chaque jour, nous devons opérer un choix pour le bien. Chaque jour, nous devons défendre le bien. Dans notre façon de parler, dans nos actes, dans nos paroles, il faut défendre comme ces anges bien-aimés dans le Seigneur. Chacun devait défendre son territoire, chacun devait défendre la vérité, chacun devait défendre ce qui était judicieux, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous voyons que à la tête des anges de Dieu, Michael, et de l'autre côté à la tête c'était Lucifer, il y a eu confrontation, mais la Bible dit, eh bien, les Satan et ses anges ne furent pas trouvés plus forts. Ils ont été chassés. Vous voyez bien aimé, ils ne furent pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. On les a chassés du ciel. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. On les a précipités, jetés. Vous voyez, bousculés de force. Allez, dehors, on les a mis dehors. Et la Bible dit, ils ont été précipités où? Sur la terre. Retenez bien cela. Ils ont été précipités où? Je répète encore, sur la terre. L'endroit où ils étaient précipités est bien connu. La direction, lorsque Lucifer et ses anges ont quitté le ciel, jetés dehors, ils sont allés tout droit à la terre. Satan est précipité sur la terre. Eh bien, cette aventure, Jésus-Christ va confirmer cela dans l'évangile selon Luc au chapitre 10, le verset 18. Luc chapitre 10, le verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Lorsque Michael et ses anges ont précipité, ont chassé Satan hors du ciel, lorsqu'il était jeté sur la terre, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, Jésus était sur son trône. Jésus regardait tout bonnement comment ça s'est passé. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, à une grande vitesse, bien aimé. Un éclair, vous savez comment un éclair passe? À une grande vitesse. L'archange était chassé du ciel, bien aimé. Humilié, chassé du ciel, comme un éclair, vitesse, il tombait bien dans le Seigneur. Imaginez-vous tous ces groupes, c'est un tiers des anges. Nous avons vu le monde angélique avec vous. Je vous ai dit que Dieu avait des myriades, des myriades et des myriades, des milliers et des milliers des anges. Imaginez-vous, les un tiers sont en train de tomber avec une vitesse d'éclair, destination, au fait, la terre. Qu'est-ce que cela peut engendrer, bien aimé dans le Seigneur? Je vais vous montrer dans notre enseignement qui va suivre les impacts de cette chute, bien aimé dans le Seigneur. Mais ici, nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, l'impact de cette chute.
Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, l'impact de cette chute, c'est terrible, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, ici, nous avons 4 grandes questions que nous devons nous poser. En tout cas, il y a 4 grandes questions que nous devons nous poser pour bien maintenant situer replacer les pièces des puzzles. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, pour refaire cette histoire avec des informations que nous avons eues ça et là, avec des informations que nous avons eues chez les prophètes, nous avons eu à gauche et à droite. Nous allons maintenant refaire, c'est-à-dire regarder les choses avec beaucoup plus d'informations et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement. Bien aimé, cette partie où je vais commencer, c'est une partie qui va peut-être beaucoup choquer les gens. C'est une partie qui va peut-être dépasser les gens. Eh bien, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu que nous allons prendre à gauche et à droite pour refaire les choses et comprendre bien ce qui s'est passé. Alors, je vais vous expliquer ce que je vais dire par 4 questions que nous allons essayer de répondre avec vous. Eh bien, nous avons vu avec vous depuis le commencement de cet enseignement, la création du ciel, la création de Lucifer. Nous avons vu avec vous comment Lucifer s'est corrompu dans ses voies. Et là, nous sommes en train de voir comment est-ce que Lucifer a été chassé au ciel. Maintenant, nous avons 4 grandes questions que nous voulons nous poser. Première question. À quel endroit Lucifer et ses anges ont été précipités? À quel endroit Lucifer et ses anges ont été précipités? Eh bien, la réponse, nous en avons vu avec vous. Lucifer et ses anges ont été précipités sur la terre. Donc, Lucifer et ses anges ont été précipités, bien-aimés dans le Seigneur, sur la terre. La direction, c'était la terre. Donc, comprenons maintenant que les 1/3 des anges qui ont péché, le 1/3 des anges qui ont été à la suite de Lucifer ont été plongés à une vitesse d'éclair direction la planète Terre, direction la Terre. Ça, c'est la première des choses que nous devons comprendre. Parce que si nous ne comprenons pas bien des choses, bien aimés dans le Seigneur, nous risquerons de commencer à faire beaucoup de mélanges et des fois d'être dépassés alors que la Bible nous donne toutes les informations possibles. Et moi, aujourd'hui, je m'étonne parce que beaucoup de gens ne veulent pas creuser. En tant qu'enfant de Dieu, je suis en train de dire, nous devons creuser. Vous voyez, c'est à nous, l'Église, de dire au monde ce qui était réellement passé. Ce n'est pas au monde de commencer à nous confronter contre des vérités. Ce n'est pas au monde aujourd'hui de commencer à douter. L'Église doit révéler Jésus-Christ. La Bible dit, les dominations, les principautés, les autorités connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu par l'Église. Donc c'est par l'Église, c'est par la connaissance que nous avons de la parole de Dieu, par le moyen du Saint-Esprit, que nous devons, bien aimés, expliquer des choses et comprendre tout ce qui était écrit dans la Bible. Que le nom du Seigneur soit grandement béni. Deuxième question que nous devons nous poser. Quand est-ce que Lucifer et ses démons, ses anges, ont été précipités sur la terre? Quand cela est-il arrivé? Vous voyez, bien aimés dans le Seigneur, oui, ils ont été précipités sur la terre. Mais c'était quand? Eh bien, Lucifer et ses anges ont été précipités sur la terre avant la création de l'homme. Écoutez bien, peuple de Dieu. Avant la création de l'homme, Lucifer et ses anges ont été déjà précipités plusieurs temps avant sur la terre. Et aussi, lorsque Dieu commence à créer dans Genèse au chapitre 1
Et dans Genèse au chapitre 2, Lucifer et ses anges étaient déjà sur la terre. Je vais vous donner une petite indication qui va vous montrer que Lucifer était déjà sur la terre. Genèse au chapitre 1, Genèse chapitre 2, 16 à 17. Genèse chapitre 2, 16 à 17, la Bible nous dit ceci. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est très important. Dieu va créer le monde. Dans 7 jours, il se repose. Mais Dieu prend le soin de faire un jardin d'Éden. Je reviendrai plus tard pour le jardin d'Éden. Mais il fait un jardin d'Éden. C'est-à-dire la place idéale où l'homme doit évoluer. Et la Bible dit, il va placer l'homme dans ce jardin d'Éden. Et Dieu dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Or, nous savons avec vous que le mal, c'est Satan. Nous savons avec vous que la mort est venue par Satan. Le péché a engendré la mort. La désobéissance a engendré le péché a engendré la mort. Vous voyez bien aimé. Donc lorsque nous parlons le mal, lorsque nous parlons le péché, lorsque nous parlons la mort, eh bien c'est Satan qui est derrière. Vous voyez? Or, dans le jardin d'Éden, Dieu met déjà un arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit à l'homme, ne pas manger cet arbre. Parce que cet arbre cache le mal. C'est-à-dire, en gros, l'arbre de la connaissance du bien et du mal cachait Satan. Satan était derrière. En fait, Dieu a parlé à un langage indirect à l'homme. Parce que l'homme est innocent. Il ne connaît pas tout ce qui s'est passé avant lui. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur. L'homme ne connaît pas que non, au ciel, il y avait bataille. L'homme ne connaissait pas que non, il y avait un tiers des anges qui ont été déjà jetés au ciel. L'homme jeté à la terre. L'homme n'a pas toutes ces informations. Mais Dieu lui met en garde de façon indirecte. Dieu n'a pas voulu lui dire des choses qui se sont déroulées avant. Il dit seulement attention. En gros, Dieu était en train de lui dire indirectement, attention, il y a une présence étrangère. Voilà, il y a une présence étrangère. Il y a quelqu'un de dangereux. Il y a quelqu'un, au fait, qui peut te rouler. Indirectement, il lui dit, ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous avez vu avec moi, bien-aimé dans le Seigneur, que Satan va venir derrière cet arbre de la connaissance du bien et du mal pour séduire l'homme. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Cela veut dire, lorsque l'homme était créé, Satan était déjà ici sur la terre. Quand est-ce que Lucifer et ses démons ont été précipités? Eh bien, avant la création de l'homme, bien avant. Bien-aimé dans le Seigneur, Lucifer était déjà précipité. Il s'est passé déjà des choses au ciel. Il a été déjà chassé. Il est tombé sur la terre bien avant tout ce qui est décrit dans le livre de Genèse. Bien avant. Je crois que vous avez très bien compris, peuple de Dieu. Troisième question. Quelles étaient les conditions de la terre avant la chute de Lucifer et de ses anges corrompus? Quelles étaient les conditions? Parce que nous avons dit que Lucifer était précipité sur la terre. Mais cette terre-là, auquel Lucifer était précipité, avec quelles conditions? Je crois qu'en posant des questions comme ça, et en allant chercher dans la Bible, nous arrivons, bien aimés, à comprendre les Écritures et à comprendre, à recoller le morceau, à comprendre, à avoir toutes les informations, bien aimés dans le Seigneur, devant nous pour comprendre. Alors, quelles étaient
les conditions de cette terre où Lucifer était précipité? La réponse est simple. La terre était parfaite et harmonieuse. La terre était parfaite et harmonieuse. Quelqu'un va me poser la question, oh frère, comment tu dis que la terre était parfaite et harmonieuse? Eh bien, laissez-moi vous donner quelques indications. La première indication, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Lorsque vous lisez bien la Bible hébraïque, lorsque vous lisez la parole, vous allez voir que cette séquence du premier verset du premier chapitre de la Bible est à part. Et la deuxième séquence, et la terre était informée et vide, est une séquence qui vient à part. C'est comme s'il y a eu d'abord un début. Au commencement était Dieu créa le ciel et de la terre. Ensuite, il y a eu un autre événement. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que le mot hébreu bara, bara qui est traduit par créa, au commencement, Dieu créa, bereshit, bara, au commencement, bereshit, bara, créa, Dieu, Elohim, vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, exprime une création parfaite et magnifique à l'origine. Le mot bara, bara, créa. À chaque fois, le mot bara est prononcé, ça exprime une création qui est parfaite et magnifique. Or, ici, on dit, au commencement, Dieu créa le ciel. C'est-à-dire, Dieu a créé un ciel, le ciel parfait et harmonieux. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, il a créé aussi une terre qui était parfaite et harmonieuse. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur. Je vais aller plus loin. Je crois que vous avez compris que Dieu n'a pas créé le chaos. Dieu a créé quelque chose qui est magnifique, qui était parfaite. La preuve amène dans Job au chapitre 38, là où nous avons lu la fois passée. Job 38, 4 à 7. Écoute ce qui s'est passé pendant que Dieu avait créé. Parce que je vous ai dit dans la leçon précédente que Dieu avait d'abord créé les invisibles. Il a créé le ciel et ses créatures. Ensuite, il a créé la terre. Il y a l'ordre de succession, l'ordre, en fait, dans la création. Qu'est-ce qui a été créé avant? Même dans la création de la terre, tout n'a pas été créé le même jour. Non, il y a un ordre de création. Et dans cet ordre-là, le ciel, qui est le domaine de Dieu, qui est le trône de Dieu, a été créé avant avec ses armées, avec ses créatures. Ensuite, il y a eu la terre. Et Job 38, 4 et 7 nous dit, Dieu pose la question à Job, il dit, « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, les sais-tu? Ou qui a étendu sur elle les cordeaux? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? » Écoute le verset 7. « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » La Bible dit, lorsque Dieu créait la terre, les anges qui sont les étoiles, je retourne encore dans cette expression, les étoiles, la Bible dit, ils accompagnaient le Seigneur par les chants d'allégresse. Et puis, ils accompagnaient le Seigneur par des cris de joie. Pourquoi les anges accompagnaient Dieu par des chants d'allégresse et des cris de joie? Parce que ce que Dieu créait était tout simplement parfait, était harmonieux. Je ne vois pas les anges qui poussent des cris de joie, qui s'éclatent d'allégresse pour quelque chose que Dieu crée qui n'est pas parfait. Non, cela veut dire que la terre où Lucifer est venu, en fait, s'est jeté, c'était une terre qui était parfaite et harmonieuse. Ce n'est pas une terre qui était dans le chaos, dans le désordre. Non. Genèse au chapitre 1. Vous allez vous rendre compte que l'expression « Dieu vit que cela était bon » revient presque à chaque acte de la création. Dieu est parfait.
Il ne peut jamais créer quelque chose d'imparfait et se faire acclamer par ses saints anges. Non. Regardez dans Genèse au chapitre 1. Lorsque Dieu crée, c'est toujours parfait. Parce qu'il est parfait. C'est ça, c'est que Dieu est. Il n'y a pas d'imperfection en lui. Dieu n'est pas celui qui bâtit des chantiers inachevés. Non. Lisons dans Jérémie au chapitre 4. Nous lisons dans Jérémie au chapitre 4, 23 à 28. La Bible dit, j'ai regardé... La Bible dit, j'ai regardé la terre et voici, elle est informe et vide. Waouh! J'aime bien ces passages de Jérémie. Ça nous renseigne beaucoup de choses. La Bible dit, j'ai regardé la terre et voici, elle est informe et vide. Le ciel et leur lumière a disparu. Waouh! Le ciel et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées. Et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme. Et tous les oiseaux des ciels ont pris fuite. J'ai regardé et voici, les Carmel est un désert. Et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Car ainsi parle l'Éternel, tout le pays sera dévasté, mais je ne ferai pas une entière destruction. À cause de cela, le pays est en deuil et les cieux en haut sont obscurcis. Car je l'ai dit, je l'ai résolu et je ne m'en répands pas, je ne me rétracterai pas. Bien-aimés, si vous lisez calmement Jérémie au chapitre 4, 23 à 28, vous allez voir, c'est exactement ce qui s'est passé avec la terre. Cela veut dire, c'était un monde harmonieux, c'était un monde parfait. Mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, c'est que le péché est venu, c'est que le mal est venu. Et ici, on est en train de dire l'ardente colère de Dieu. Dieu s'est mis en colère à cause du péché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là où il y avait la vie, eh bien, les choses ont commencé à être désordonnées. La Bible dit que le ciel et leur lumière ont disparu. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est exactement ce qui s'est passé sur la terre. Vous voyez, quand il s'est passé que Lucifer est arrivé, il était précipité sur la terre, eh bien, il y a eu le péché, la présence du péché, la présence du mal. Il y a eu un désordre provoqué par cette chute. Il y a eu l'anarchie, bien aimé dans le Seigneur. Et la lumière a disparu. Vous voyez, les montagnes ont été ébranlées. Les collines ont chancelé. Il n'y avait plus rien de vie. Vous voyez bien aimé, les oiseaux ont disparu. Ils se sont envolés. Les Carmel, la montagne de Carmel est devenue désert. Vous voyez, les villes ont été détruites. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, devant l'ardente colère de Dieu. Et les cieux en haut se sont obscurcis. Est-ce que quelqu'un a vu? Il y a des états. Il y a un état où c'était parfait. Après, il s'est passé quelque chose qui a fait que il y a eu en fait, j'ai regardé la terre et voici, elle était informe et vide. Donc, il y a eu d'abord le premier état qui était parfait, harmonieux. Et puis, il y a eu quelque chose qui a provoqué la colère de Dieu. Et ensuite, cela a fait que la terre soit obscurcie, désert, informe, vide, et que la terre puisse perdre tout ce qui était dedans. Ça, c'est très important à comprendre. Continuez à étudier bien ces versets à la maison. Je lis encore dans Ésaïe 45, 18. Ésaïe 45, le verset 18. La Bible dit, car ainsi parle l'Éternel, le créateur des cieux et le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a fait et qui l'a affermi, qui l'a créé pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel
et il n'y en a point d'autre. Ça, c'est Ésaïe qui dit. Il dit, lorsque Dieu a créé le ciel, il a créé la terre. Il n'a pas créé la terre pour que la terre soit un désert, pour qu'il ne soit pas inhabité. Vous voyez bien, même maintenant, on commence à comprendre des choses. Cela veut dire, quand Dieu a créé le ciel et la terre était harmonieuse, la terre était parfaite, il y avait une bonne organisation sur la terre. Mais il s'est passé quelque chose qui a fait que la terre est devenue en désordre. Nous avons vu avec vous dans Isaïe. Et ici, Dieu dit que non, il n'avait pas créé une terre qui soit déserte, une terre qui ne soit pas habitée. Non, ce n'était pas la pensée de Dieu. Ouais, je crois on commence à comprendre. Je lis avec vous dans Néhémie au chapitre 9, le verset 6. Là encore, il y a quelque chose. Dans Néhémie au chapitre 9, le verset 6, la Bible dit, « C'est toi, l'Éternel, toi celle qui a fait les cieux des cieux et toute l'air armée, la terre et tout ce qui est sur elle, le mer et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. » La Bible nous dit que Dieu a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé le mer, il a créé toutes choses. Et quelque chose de très important que la Bible dit, Dieu donne la vie. Cela veut dire, dans tout ce que Dieu crée, il y a la vie. Vous voyez bien le dans le Seigneur. Or, la vie, c'est l'harmonie. La vie, c'est ce qui est parfait. La vie, c'est cette... voilà, c'est ce qui pousse. Or, la Bible nous dit, après que non, la terre était informe et vide. Donc, il n'y avait pas la vie. Or, Dieu, quand il crée, la Bible dit, il donne la vie à ce qu'il crée. C'est ce qui fait que les armées qui sont dans le ciel se prosternent. Les armées peut dire aussi les anges qui sont au ciel. Parce que quand Jésus-Christ descendra dans Apocalypse au chapitre 19, la Bible dit les armées qui sont au ciel, en fait, les suivaient. Les armées peuvent expliquer aussi les créatures. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc les créatures se prosternent devant la majesté de Dieu parce que Dieu crée et il donne la vie à ce qu'il crée. Je lis avec vous quelque chose que je vis dans 1 Corinthiens au chapitre 14, le verset 33. J'aime bien cela. 1 Corinthiens 14, 33, ce n'est pas vraiment dans les contextes, mais regarde ce qui est écrit pour Dieu. La Bible dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Waouh, ça j'aime. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Paul insiste, il dit que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ça dit, même dans la création, Dieu ne peut pas créer des choses de désordre. Dieu ne peut pas créer le chaos, parce qu'il n'est pas un Dieu de désordre. Je crois que les écailles sont tombés. Les gens comprennent maintenant les choses. Question 4. Pourquoi la terre était informe et vide? Je crois que vous avez maintenant la réponse. La conséquence directe du péché et de la chute de Lucifer et ses anges déchus. C'est ce qui a rendu la terre informe et vide. Parce que cela n'était pas comme ça à l'initial. Genèse au chapitre 1, le verset 2. La terre était informe et vide. Que veut dire informe et vide? Les mots hébreux traduits informe et vide sont tohi et bohi. T-O-H-U. Bohi, c'est B-O-H-U. Tohi et bohi, informe et vide, tohi bohi, qui veut dire dans un état chaotique, désertique, ou sens dessus, donc en désordre. Dans un état chaotique, désertique, ou sens dessous. Or, nous avons vu avec vous que Dieu est parfait, harmonieux, il ne peut pas créer des choses désordonnées, chaotiques, sans dessous. Jamais. Preuve,
avec le verset que nous avons lu. Alors, il doit y avoir quelque chose. La terre était. Nous allons voir un peu ce verbe était. Le verbe était. Être, qui est utilisé là. Était. Le verbe être. Était. Le verbe être, qui est conjugué était, vient de l'hébreu aya. H-A-Y-A-H. Essayez de faire quand même un petit effort, faites des recherches. Qui veut dire verbe être, verbe devenir, verbe exister. Ça peut aussi s'appliquer à arriver. Être, devenir, exister, arriver. Donc quand nous disons aya, il y a le verbe être qui peut se conjuguer, il y a le verbe devenir, il y a le verbe exister, il y a le verbe arriver. La meilleure tradition pour dire cette phrase, la terre était informe et vide, serait tout simplement, mais la terre devint informe et vide. Parce que le verbe là, c'est aussi le verbe devenir. Je crois que au début, comme les gens n'ont pas compris exactement ce qui s'est passé, on dit la terre était, alors que la terre est devenue informe et vide parce qu'il y a eu des événements qui se sont déroulés qui n'ont pas été dits directement dans le livre de Genèse, et bien par la révélation des saints prophètes. Comme le prophète peut aller dans le passé, il peut aller aussi dans le futur pour accueillir de Dieu et donner. Eh bien, des prophètes sont allés fouiller dans le passé, alléluia, et ils ont reçu des révélations quand ils nous amènent la parole de Dieu. Eh bien, maintenant, nous pouvons avoir l'image complète. Cela veut dire tout simplement que la terre était devenue chaotique, désertique. La terre était devenue tout simplement sans dessous à cause de la chute de Lucifer et de ses démons. Voilà les conséquences directes. D'abord, du péché de Lucifer par rapport à la terre. Eh bien, il y a eu en fait destruction de la terre. Conséquence du péché de Lucifer dans le ciel, c'est que tous les anges ont été soumis à un choix. Et un tiers ont fait le choix du côté du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, l'archange qui jouissait beaucoup de faveurs, beaucoup de choses auprès du Seigneur, il a été tout simplement précipité à cause de son orgueil, à cause des mauvaises choses. Prochainement, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons étudier la création de l'univers. Soyez grandement bénis pour votre particulière attention. Vous avez des versets avec vous, creusez, essayez de trouver, essayez de comprendre, réécoutez ces messages, réécoutez cet enseignement. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Je vais prier pour vous. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ce temps que nous avons passé dans ta parole. Merci parce que tu nous as éclairés, tu nous as instruits sur des choses qui se sont passées bien avant, oh mon Dieu, la création de l'univers. Nous te bénissons pour, oh mon Dieu, ta parole. Au-delà de nos mots, fais comprendre toi-même ta parole à tes enfants. Glorifie ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez grandement bénis, peuple de Dieu. Si le Seigneur tarde à venir, nous reviendrons vers vous pour continuer cette série des enseignements fondamentale sur la doctrine en fait chrétienne. Merci pour votre amour, merci pour vos prières, merci pour votre soutien matériel, financier. Si vous voulez nous aider afin que l'évangile de Dieu puisse aller au-delà jusqu'aux extrémités de la terre, eh bien nous serons dans la joie. Restez dans la paix du Seigneur chez vous, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.